J'espère que vous allez bien et donc comme vous l'avez vu dans les titres, aujourd'hui je vous retrouve pour une réception manga. Donc j'ai reçu pas mal de choses en quelques mois on va dire. Donc j'ai mon abonnement bien évidemment Boys Love que j'ai commencé du coup au mois de mai et donc du coup il vient d'arriver il y a quelques jours, je ne l'ai pas ouvert. Donc du coup voilà, j'ai également reçu un colis de Gilbert Joseph que j'ai fait début juin avant de partir à Paris. Oui. Donc du coup voilà, et j'ai également deux commandes Amazon qui sont arrivées il y a un petit bout de temps. Donc il y en a un, je l'ai reçu début juillet, je crois le 4 juillet, quelque chose comme ça. On est le 31 aujourd'hui, tout va bien. Donc du coup voilà, je les ai toujours pas ouverts, j'ai gardé les colis pour les ouvrir avec vous, pour être honnête avec vous, j'avais envie d'attendre mon abonnement Boys Love pour pouvoir tout ouvrir ensemble. Donc du coup voilà, et j'en ai un autre qui date de fin juin il me semble. Oui, du 29 juin 2019 hein, quand même. Donc du coup voilà, donc on va commencer par du coup les colis Amazon. Ensuite on fera Gilbert Joseph et ensuite eh bien on fera l'abonnement Boys Love parce que je pense que ça ne concerne pas tout le monde. Je pense notamment aux garçons et aux filles qui n'aiment pas forcément le Boys Love. Donc du coup voilà, je décide de le mettre à la fin, comme ça ceux qui ne sont pas intéressés par le yaoi pourront toujours partir de la vidéo. Voilà. Donc du coup on va commencer par ça. Alors pour vous dire, ça remonte à il y a un petit bout de temps que j'ai de vagues souvenirs de ce que j'ai commandé, mais je me rappelle pas de tout. Donc on va commencer tout de suite et on va piocher un petit peu au pif ce que j'aime bien. Alors dans un premier temps, nous avons le premier tome de Maze Ball Féminine Football Team de Sora Inoue chez les éditions Ototo. Donc celui-ci ne me tentait absolument pas au départ puisque je suis pas très foot, mais en fait à ma petite librairie il l'avait en extrait, donc du coup je l'ai pris, comme ça je me suis dit je pouvais me faire un avis et en fait j'ai adoré l'extrait. Et aussitôt l'extrait fini, je me suis commandé les deux premiers tomes, donc normalement il doit y avoir également le deuxième tome dedans. Oui, il est juste là. Donc voilà, le tome 2, donc je sais qu'il y a au moins les 3 et 4 aussi qui sont sortis pour le moment. Je vais continuer à me forger mon avis avec les deux premiers tomes et je verrai ensuite pour continuer la série ou si je la mets en pause de lecture, parce que c'est une série qui est toujours en cours avec pas mal de tomes au Japon. Ensuite, nous avons un tome à renvoyer. Voilà, je vais leur demander qu'ils me renvoient le tome parce que clairement ça c'est hors de question. C'est pour ça aussi que je voulais l'ouvrir avec vous, c'est parce que sur Amazon il se passe de plus en plus des soucis au niveau des mangas. Donc voilà, il est hors de question que je garde ce manga là dans ma collection, tout simplement parce que il est à moitié déchiré, il n'est pas mis comme il faut. Je vais essayer de le réparer comme je peux, mais franchement c'est hors de question que je garde ça dans ma collection. Donc soit il m'en redonne un gratuitement ou soit il me rembourse, mais je sais pas, il faut quelque chose. Mais moi je garde pas ça dans ma collection, c'est horrible, surtout quand on paye un manga pratiquement 7 € et que vous recevez ça comme ça. Cette vidéo commence bien, dis donc. Un tome d'abîmé, youpi. Voilà. Ensuite, nous avons... Ah oui, celui-là aussi, j'ai lu l'extrait. Donc c'est Time Shadow. Donc voilà, il y a encore la banderole de dessus. Je vais l'enlever. Voilà, Time Shadow. Voilà, chez Kana. Donc celui-là aussi, la couverture ne me donnait pas très envie. Et finalement, j'ai été tentée par l'extrait que j'ai trouvé en même temps que Maze Ball. Et j'ai adoré. Je me suis dit, non mais c'est pas possible, l'extrait ne peut pas finir comme ça. Il faut que j'achète le manga. C'est pas possible, ça me donne trop envie et tout. Donc bah du coup voilà, j'ai craqué et j'ai acheté le premier tome de Time Shadow qui est de Yasuki Tanaka. Donc voilà, et qui est pour le coup en parfait état, j'espère bien. Non mais je suis trop dégoûtée pour le shoujo là. Et ensuite nous avions le manga
Our Little Secret de Emma Toyama, la nouvelle série de l'auteur. Je ne sais pas pourquoi le tome est emballé. Il n'y a pas l'air d'avoir d'extrait. Je sais pas. En tout cas, il est emballé. Donc du coup, voilà. Ça aussi, il y a déjà quelques tomes de sortie. Donc du coup, voilà. Je vais déjà me faire un avis avec le premier tome. Et je verrai bien avec si j'aime bien ce tome et si je me prends la suite. Mais bon, j'ai pratiquement toutes les œuvres de cet auteur. Je crois que je n'ai plus GDG des Dogs parce que c'est une série sans plus en fait de la mangaka. Donc du coup je l'ai revendue. J'apprécie beaucoup les dessins et les histoires de cette mangaka. Mais avec GDG des Dogs, après y avoir réfléchi, je l'ai lu une fois. C'était sympa sans plus, du coup je la relirai pas. Donc est-ce que c'est vraiment nécessaire que je la garde vraiment dans ma collection? Je ne suis pas sûre, donc du coup j'ai préféré la revendre. Donc du coup je verrai bien avec ce premier tome là. Ensuite donc nous allons continuer avec la deuxième réception Gilbert Joseph du coup. Donc du coup voilà, et je crois me souvenir que c'était des mangas que je n'avais pas trouvé dans mes librairies qui sont sortis fin juin. Il me semble que c'est ça, donc on va y aller. Donc il y en a 4. Oui c'est ça, il y en a 4, donc ça va aller plutôt rapidement. Donc on a le fameux tome 7 de Shinobi Quartet, du coup, qui me manquait pour terminer la série. Voilà. Je vais pouvoir la finir. Tous les chibis derrière, c'est trop beau, j'adore. Ah oui, forcément, on a le nouveau shoujo qui est sorti il n'y a pas longtemps chez Akata, donc c'est Nuances entre nous de Chihiro Hiro. Et si vous vous rappelez pas, c'est la mangaka qui a fait Plus jeune que moi chez le même éditeur, qui était trop bien. Ses dessins sont magnifiques, j'attendais qu'une chose, c'était qu'elle refasse une série, donc je vais m'empresser de lire celui-ci après la vidéo. Je vous donnerai sûrement un avis assez rapidement sur ce tome-ci parce que franchement, j'adore cette mangaka. Ensuite c'est un yaoi, donc c'est Secret XXX de Meguru Imohara, donc chez Taifu Comics bien entendu. Il me faisait trop envie. Je trouve le manga magnifique avec toutes ses couleurs. Donc du coup voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vous montre la page couleur vite fait, c'est magnifique, j'adore. Et donc du coup voilà, hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite pour le dernier petit manga de cette commande, il y avait le tome numéro 8 de Queen's Qualities, donc voilà, chez Kaze, de Kyosuke Motomi. Donc voilà, que j'ai hâte de lire également. Je suis à jour dans la série et c'est trop bien ce qui se passe. Donc voilà pour les petites commandes de Amazon. Donc c'est fort regrettable que pour cette vidéo il y en a un qui soit abîmé. Passer à Gilbert Joseph, donc ils envoient toujours aussi de grands cartons ceux-là. En premier temps, on a le premier tome de Candy et Cigarette qui me faisait trop envie, qui est chez Casterman. Et c'est de Tomonori Inoue, donc du coup voilà le premier tome, et il n'y a pas le prix. Donc celui-ci il m'a coûté 5,50 €, donc du coup voilà, c'est une nouveauté qui est sortie cette année. Ça a l'air super marrant, donc voilà, j'avais hâte de le découvrir. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de nouveautés dans ces ouvertures de colis. Ensuite nous avons le tome numéro 3 de Tant qu'il est encore temps, je t'aimerai de Keiko Notoyama chez Nobinobi. Donc voilà, une série que j'adore, j'ai lu le tome 2 il n'y a pas longtemps. Je sais pas si je vous l'ai présenté ou si c'était dans mon dernier lecture manga et tout. En tous les cas, j'ai lu le tome 2 il n'y a pas longtemps et c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi triste. On se demande toujours comment ça va finir. Donc bah du coup j'ai pris le tome 3 puisqu'il était d'occasion. Ensuite, nous avons le tome numéro 8 de Red Ice World Akamega Kill, donc type 0. Donc voilà, je continue la série parce qu'il me semble que j'étais arrêtée au tome 7. Non, je n'ai pas le tome 7, en fait je suis arrêtée au tome 6, mais là j'ai le tome 8 du coup. Donc du coup voilà, et il m'a coûté 5 €. Donc. Ensuite nous avons le tome numéro 1 de Romeo Vice Juliette de Yosuke Kaneda, donc voilà, aux éditions Pika. Donc c'est une série que j'entends parler en bien et dont j'avais envie de découvrir cette histoire pour le coup.
Donc du coup voilà, et il m'a coûté 4,50 €. Nous avons, ah oui, le volume numéro 11 de Romantic Love Story de Kao Miyasaka chez Panini Manga, qui m'a coûté 3,80 €. Du coup je l'ai racheté, je l'avais déjà, je vous l'avais montré en vidéo. Le problème c'était que c'était un livre de bibliothèque. Donc étant donné que je l'avais pas payé très cher, en fait j'ai voulu prendre le risque de retirer, vous savez, l'emballage, et en fait ça a décollé la couverture avec. Donc voilà, j'ai abîmé mon manga toute seule, mais voilà, au prix que je l'ai eu. Par contre il va falloir que je le nettoie parce qu'il a une tache juste ici qui est très très moche. Donc du coup voilà, mais avec un petit coup de dissolvant ça part tout seul, et les couvertures ne risquent rien cette fois. Complète, avec pas de problème de couverture, etc. Donc c'est tout bon. Et ensuite j'ai la suite, le tome numéro 9 de Red Eye Sword Akamega Kill type 0, donc la suite. Voilà, donc en fait il me manquera le dernier tome et le tome 7. Donc du coup voilà, il m'a coûté 5 € également. Ensuite nous avons Hell's Paradise. Donc voilà, de Yuji Kazu chez Kazé. Donc du coup voilà, il me tentait énormément, j'en entends vraiment du bien. Donc j'avais envie de découvrir, et quand je suis allée sur Gilbert Joseph, je l'ai vu d'occasion. Et j'avais peur de ne pas le trouver d'occasion à Paris, parce que sur le site internet et sur les boutiques, c'est pas la même chose. Donc du coup voilà, je l'ai pris, il m'a coûté 5,50 €, ce qui fait un petit peu cher pour ce genre de format là. Mais bon, voilà, il est en très très bon état. Là j'étais sûre de moi, c'est une nouvelle série, donc je me doutais qu'il allait pas être trop abîmé. Que j'ai donc pris. Ah oui, je me suis pris un one shot. J'ai pris le one shot Our Summer Love de Takeru Furumoto aux éditions Delcourt Tonkam. La couverture est trop belle, elle a des reflets et tout, c'est magnifique. Donc voilà, j'avais envie de le lire et je l'ai vu d'occasion, donc du coup je l'ai pris. Donc je vais le lire assez vite, c'est un one shot, il n'y a qu'un seul tome, donc c'est cool, et on verra bien si j'aime bien ou si je le revends. Mais je pense, vu les avis que j'ai vus dessus, je pense que je vais adorer ma lecture. Et donc du coup ça je l'ai eu à 5,20 €. Eh bien, j'ai pris le tome 9 de Im With Police Imhotep, voilà, de Makoto Morishita. C'est aux éditions Kiyun. Donc du coup voilà, j'ai pris le tome 9, donc j'ai la réponse à ma question maintenant. C'est le tome numéro 8 qui me manque, et donc du coup je peux pas continuer la série pour l'instant, mais c'est pas grave, je me le procurerai soit d'occasion soit en neuf d'ici peu de temps. Comme ça ma série sera finie, j'aurai plus qu'à la lire, et voilà. Et donc ce tome-ci m'a coûté 4,30 €. Et le dernier qui me reste dans cet immense carton, il s'agit d'une suite, et c'est Le Secret de l'Ange de Shiki Kawabata. Donc voilà, le tome 2, et il m'a coûté 4,50 €. On va continuer avec ceci, donc c'est-à-dire la commande Boys Love IDP, et j'adore leurs cartons parce qu'ils vont me permettre, quand je fais du tri, le tour de mes mangathèques, etc., pour savoir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je vends, ça va me permettre de pouvoir mettre mes mangas dedans pour pouvoir les envoyer à Gilbert Joseph le jour où j'en voudrais plus. Donc du coup voilà, donc on va ouvrir le carton sans trop l'abîmer. Donc dedans nous avions deux petites cartes, j'appelle ça des cartes, je sais plus comment ils appellent ça, mais voilà, de deux séries encore différentes que la dernière fois. Donc on a Gift qui se présente comme ceci, et on a Heartless. Voilà. C'est pour ce tome-là, c'est pour ce manga-ci en fait que je me suis abonnée à Boys Love IDP. Et également pour avoir les suites des mangas que j'ai déjà, puisque ce mois-ci il y avait le tome 4 de Idamaru ga Kikoeru qui sortait en France, donc c'est juste pour ces deux-là que je me suis abonnée. Et au final je me rends compte que finalement c'est super, parce que dès que j'ai envie de lire un petit truc sans prise de tête, machin, généralement je prends un yaoi. Donc du coup voilà. En premier temps nous avons Heartless, donc voilà, que j'avais trop hâte. C'est de Masumi Nishin, voilà, aux éditions Anna. De toute façon c'est que des Anna, donc du coup voilà, la couverture est tellement belle. Donc du coup voilà, à voir ce que ça va donner.
Niveau de la page couleur, bah, c'est la même que sur la carte. Donc voilà, je sens qu'il va y avoir de la violence, etc. Un petit peu comme un peu In This World. Donc voilà, à voir ce que ça va donner pour celui-ci. Ensuite, nous avions les caprices du jaguar, le tome 2. Donc vous avez dit tout le bien que je pensais de cette sortie au mois de mai, mais j'ai toujours pas lu le premier tome, que voilà déjà le tome 2. En même temps, ces temps-ci, j'ai pas trop le temps de lire. Entre les week-ends, les vacances, Paris, etc. J'ai pas encore eu le temps de tout à fait me remettre de tout ça. Donc du coup voilà, ça va revenir petit à petit. Vite. Nous avions Night Before Night. C'est ça, hein? Ouais, Night Before Night de Natsume Kaski, quelque chose comme ça. Donc voilà, le tome est très beau. Le tome, c'est une brique. Waouh! On dirait pratiquement un double tome. Je vous montre la page couleur qui est très très jolie. Donc voilà pour... Ensuite, on avait Black or White de Sashimo. Donc ça, c'est l'auteur qui a fait un autre titre, mais il me revient plus en tête. Donc je l'ai aussi, mais je ne l'ai toujours pas lu. Il est toujours dans ma palle. Son autre titre que j'ai, c'était un Omegaverse, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, voilà, en attendant, nous avons une nouvelle œuvre qui a l'air tout à fait sympa. Voilà, la page couleur qui est magnifique. Nous avions Sweet Beast. Donc voilà, qui se présente comme ceci, derrière c'est comme cela, donc je sens que je vais passer à côté de ce yaoi là, parce que comme vous le savez, je perds ma voix, comme vous le savez, je n'aime pas trop les yaoi où c'est qu'il y a trop de sexe pour rien. D'ailleurs la première image c'est ça. Ben. Nous avions Rends-moi beau, donc c'est un one shot aussi, c'est de Sashimo. Voilà. Donc voilà, la page couleur, elle est magnifique je trouve, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais elle est vraiment belle. Alors nous avons je crois une série où les 2 premiers tomes sont sortis simultanément, c'est Le futur avec toi de Katsuko Yamamoto. Voilà, les 2 premiers tomes, c'est une mangaka, en plus je suis trop contente parce que c'est une mangaka que je voulais connaître parce qu'il y a beaucoup de ses œuvres qui sont sorties chez Boys Love et donc je voulais découvrir. En plus j'entends plein d'avis sur cette mangaka, donc du coup à voir ce que ça donne. Les tomes sont tout colorés, c'est vachement chouette, je trouve c'est très beau. Donc du coup voilà, à voir ce que ça va donner avec ces deux là. Nous avons Gift, le tome 3, le ciel rouge pâle, la spirale sinueuse, le rivage rougeoyant. C'est un long titre. De Ishinose Yuma. Donc du coup voilà, c'est une grosse briquette aussi. Et c'est un manga que je vais pas pouvoir lire tout de suite, tout simplement parce que j'ai pas les 2 premiers tomes. Donc du coup voilà, en attendant la couverture, elle est très jolie. Oh, ça donne envie. Et je sens qu'il va y en avoir un tous les 2 mois, ça va faire ça. Je vais pas voir le début de la série, du coup je vais être embêtée. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est le jeu de l'abonnement, on va dire. Dernier manga, donc je l'attendais avec impatience. C'est Ida Mariga Kikoeru, le tome numéro 4 ou le tome numéro 2 de Limite. Donc je sais pas si la mangaka a voulu faire comme une seconde saison ou un truc comme ça. Donc du coup voilà, j'ai toujours le tome 3 dans la palle. Tout simplement parce que j'aimerais bien me refaire les 2 premiers tomes. Généralement quand un yaoi me plaît et que les tomes mettent longtemps à sortir, je me refais toute la série à chaque fois qu'il y a un tome qui sort. Voilà, j'ai fait pareil pour Given, j'ai fait pareil pour Ten Guns. Il va falloir que je me reprenne toute la série. In This World, ça va être pareil. Voilà, à chaque fois, je me reprends la série parce que c'est des séries qui sont toujours en cours, c'est pas des one-shots. Et du coup, comme ça sort tout doucement, je me rappelle jamais qu'est-ce qui s'est passé. Donc du coup, je reviens à chaque fois du tout début. Donc du coup, voilà, et je crois que cette série est toujours en cours, elle est pas terminée. Donc du coup voilà. C'est un peu embêtant quand les yaoi ça met du temps à sortir quand c'est toujours en cours. Parce que des fois on a l'impression de pas se rappeler de grand chose. Mais en fait quand on se remet dedans au final on se dit ah oui c'est bon je me rappelle en fait. Donc du coup voilà. C'est ça qui est un peu chiant avec les yaoi toujours en cours que comparé à un one shot. On le prend, on le lit, on a adoré, on le garde, on n'a pas aimé, on le revend, ça va tout seul.
mais quand c'est des séries qui sont toujours en cours, c'est très très long d'attendre la suite. Et c'est chiant au niveau de la lecture parce que vous lisez, vous êtes à fond et tout machin, mais la suite sort dans 1 ou 2 ans et du coup bah, vous avez oublié, vous devez tout reprendre à zéro alors que vous avez déjà lu. Du coup voilà, c'est ça qui est un peu dommage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, fin de journée, soirée, ça dépend où c'est que vous en êtes, que vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire également vos avis en commentaire, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner, c'est très important. Et à activer la petite cloche pour avoir toutes mes notifications. Il est vraiment temps que je m'arrête pour aujourd'hui, j'arrive plus à parler. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!